Bon les gars, je viens de voir les chiffres et je pense que je vais me lancer sur OnlyFans. Maintenant que j'ai toute votre attention, on peut lancer la vidéo. Excusez-moi, hein, mais quand vous décidez de faire les choses, ne les faites pas à moitié. Et moi, j'appelle ce qu'elle fait là faire les choses à moitié. C'est la manière avec laquelle elle traite son fidèle client, son fidèle donateur, son dévoué serviteur. Que se passe-t-il à Abigail? Est-ce donc si difficile que ça de serrer la main de celui qui vous nourrit? Et les bonnes manières alors dans tout ça? N'est-elle donc pas censée être reconnaissante de toute l'énergie et les ressources que ce monsieur met en œuvre pour qu'elle garde ce train de vie? Introduce yourself. Well, I'm Big Tony. I am your #1 OF subscriber. And how much have you spent? $35K, $35,000. Well, it's nice to finally meet you. To meet you too. Oh, you have soft hands. Thanks. Finally, I got to touch them. Alors, je suis tombée sur la vidéo d'une OnlyFaneuse, de 7 OnlyFaneuses, qui recevait un de ses fidèles donateurs de son compte dans une mini-interview qu'elle a postée sur ses différents réseaux. J'étais tellement mitigée suite aux différentes émotions ressenties quand j'ai regardé cette vidéo que je me suis dit que ce serait intéressant de la partager avec vous. Elle s'appelle Abigail Lutz et elle est apparemment célèbre sur les réseaux, plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 100 000 sur Instagram et probablement plus sur d'autres plateformes. Je ne saurais vous dire exactement ce qu'elle propose comme contenu, elle fait un petit peu de tout, des vidéos comiques, des vidéos challenge et j'en passe. Personnellement, je ne la connais pas, du moins je ne la connaissais pas avant d'être tombée sur une de ses vidéos sur Instagram. J'imagine donc qu'à un moment donné, elle a eu la charmante idée, en cours de route, de diversifier son style de contenu et de se lancer dans un autre style de production. Moi, inutile d'être devin, vous l'avez deviné, elle s'est lancée sur OnlyFans. Et donc, récemment, du moins ces derniers temps, j'ai constaté qu'elle a commencé à poster en pièces détachées des extraits d'une entrevue avec l'un de ses abonnés sur sa plateforme de contenu explicite, si ce n'est même l'un de ses fidèles les plus dévoués abonnés. Et honnêtement, c'était à mourir de rire. Introduce yourself. Well, I'm Big Tony. I am your #1 OF subscriber. And how much have you spent? $35K, $35,000. Well, it's nice to finally meet you. To meet you too. Oh, you have soft hands. Thanks. Finally, I got to touch them. So how did you find me? I was on Instagram scrolling. I saw you and your mom. Well, would you like to meet her? Most definitely. She's hot. Hi, Mom. Hello. There's Hi. someone here that wants to meet you. Hi, hot pink mommy. I'm your biggest fan. Well, I seen you on IG, so I know you look like you're freaking hot. Thanks. I'm Abigail's #1 OF subscriber. I spent about $35,000. Seriously? I paid for a lot of her stuff. Are you married? I am. Does she know you're subscribed to 15 girls on OF? Oh no, I keep it a secret. I'm good. Really? It's a kink of mine. What is? To cheat on my wife. That's a kink? You have nice bazookas. Thanks? No problem. Can you stop gooning and not be a f***ing creep? Alors, premièrement, mademoiselle Abigail, vous avez un des comportements les moins recommandables sur cette planète. Comment pouvez-vous recevoir votre plus gros et fidèle donateur, oui, gros aussi au sens propre, et le recevoir comme si c'était un vulgaire déchet ou alors un sous-homme? Non mais madame, il y a un problème. Cet homme, il finance votre vie. Vous lui devez votre train de vie qui est probablement très élevé. Parce que avoir dépensé 35 000 $ sur une femme qui n'est ni de votre famille, ni une femme avec qui vous entretenez une relation physique ou même sentimentale, c'est phénoménal. C'est vraiment être quelqu'un de dévoué. Tout comme le prix me choque, le personnage aussi me choque, mais bon, beaucoup moins je vous l'avoue. Cependant, ce qui moi me choque encore plus au-delà de tout ce que je viens de voir, c'est la manière avec laquelle elle traite son fidèle client, son fidèle donateur, son dévoué serviteur. Mais Abigail, il y a un problème. Va falloir être un petit peu plus poli que ça. Être un petit peu plus gentil que ça. C'est quoi cette poignée de main molle là? Vas-y franchement, mets-y de l'agnac. Désolé, moi, on ne peut même pas appeler ça une poignée de main. Elle est très timide. En fait, cette poignée de main, elle est très timide. Ou devrais-je dire, c'est une poignée de main carrément inexistante, très fuyante. Que se passe-t-il à Abigail? Est-ce donc si difficile que ça de serrer la main de celui qui vous nourrit? Et les bonnes manières alors dans tout ça? N'est-elle donc pas censée être reconnaissante de toute l'énergie et les ressources que ce monsieur met en œuvre pour qu'elle garde ce train de vie, pour qu'elle soit nourrie et logée? Elle devrait lui montrer un petit peu plus de respect, un petit peu plus de considération, un petit peu plus de reconnaissance, un petit peu plus d'attention. Elle est en face de celui qui participe à son bien-être. Pour moi, c'est la moindre des choses d'être respectueuse. Mais là, dans son attitude, rien n'était respectueux. Que ce soit la manière avec laquelle elle le regarde, la manière avec laquelle elle n'a même pas voulu le toucher lors de cette poignée de main, la manière avec laquelle elle s'adresse à lui avec un faciès mitigé entre la peur, le dégoût. Ce n'est pas très professionnel ça, mademoiselle. Et ça se voit tellement à chacune de leurs interactions. Elle ne veut pas le toucher, encore moins toucher ce qu'il a touché. Je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça de l'impolitesse
et je ne comprends d'ailleurs pas son comportement. Qu'y a-t-il donc, Abigail? Qu'est-ce qui te met autant mal à l'aise? De quoi a-t-elle peur? Elle est sur un plateau, sur un studio de tournage qui est probablement le sien, donc elle est probablement dans un endroit contrôlé. Quel contrôle? Quelle maîtrise? Alors pourquoi elle a peur? De quoi a-t-elle peur? Elle devrait être ravie, souriante, joviale. Excusez-moi, hein, mais quand vous décidez de faire les choses, ne les faites pas à moitié. Et moi, j'appelle ce qu'elle fait là faire les choses à moitié. Elle a décidé de rencontrer son plus grand donateur. Alors elle devrait, même si c'est pour la façade, même si c'est pour les caméras, même si c'est le ton de cette interview en fait, lui montrer un semblant de sympathie, de gentillesse, ou alors les deux. Elle devrait lui apparaître très souriante, très enjouée, je dirais même un petit peu flatteuse. Elle devrait le complimenter et le remercier chaleureusement parce que cette poignée de main ne m'avait pas l'air chaleureuse. Encore moins la manière avec laquelle elle le regarde ou encore le faciès qu'elle avait. Elle devrait même lui faire une bise sur la joue ou même lui faire un gros câlin parce que oui, cet homme, il mérite. Ce gros ours mérite d'être câliné. Il est très dévoué. C'est le principal samaritain. C'est lui qui lui permet de vivre si bien. Alors il faudrait qu'elle le motive. Il faudrait qu'elle le motive à continuer si elle veut garder son train de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle de 35 000 $. Certes, ils n'ont pas été donnés en une fois, mais en plein de fois. Comme il l'a dit par mois, en termes de dépenses, il serait aux alentours de 500 à 600 $ sur elle. Avoir quelqu'un qui vous donne 500, 600 $ comme capital de départ mensuel, c'est pas mal, je trouve. Alors, 35 000, je ne sais pas depuis combien de mois il la suit, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup de temps qu'il lui alloue. Beaucoup de temps qu'il lui dévoue. Donc, elle devrait être un tant soit peu reconnaissante de sa fidélité et de sa générosité. Bah oui. Et moi, ce qui m'amuse, c'est, je me demande en fait ce qu'elle croyait en l'invitant ou en le recevant ainsi. Ou du moins même ce qu'elle croyait en fait en se lançant dans cette carrière. Que ce serait quoi? Des BG célibataires qui allaient tous crusher sur elle et qui allaient mettre toutes leurs énergies et leurs ressources sur elle, qui allaient vouloir participer à ses podcasts. Non mais... Bien sûr que non. Big Tony, excusez-moi, est littéralement la représentation de ce que c'est qu'un grand supporter, qu'un grand fan. Une autre statistique, ou du moins une autre donnée qui m'a encore un petit peu choquée, c'était son âge. Ah oui, quand vous vous rendez sur son profil Instagram, la première chose qu'elle affiche comme étant la première donnée intéressante à partager sur elle, c'est son âge. Il y a déjà eu un tas de polémiques concernant le nombre ahurissant de jeunes filles qui ont décidé de se lancer sur ces réseaux explicites et je pense que, comme nombreuses d'entre elles, elle fait partie de celles-là en fait qui ont patiemment attendu la majorité pour pouvoir s'inscrire sur le site. Et donc ce grand supporter, ce gros ours qui se trouve être son donateur numéro 1, fait partie de ces hommes-là qui sont passionnés par ces très jeunes femmes qui créent du contenu, du moins c'est ce genre de contenu sur ces plateformes-là. Vous voyez qu'à tous les niveaux il y a des problèmes, autant au niveau de celles-là qui ont décidé de s'y lancer, autant au niveau de ceux qui ont pris la décision d'activement participer et d'activement financer la consommation de ce contenu. Maintenant que nous y sommes, on va un peu rentrer dans les statistiques en fait. On va un petit peu fouiller les chiffres de cette industrie. Je suis tombée sur ce site extrêmement bien détaillé, extrêmement bien fourni, niveau chiffres et stats. Et après l'avoir consulté, honnêtement, j'étais sans voix. Alors, le nom du site, c'est Simple Bean. Et je vous propose qu'on fouille ensemble certaines données, certains chiffres, certaines statistiques. En 2025, OnlyFans comptait 3,5 millions de créateurs actifs avec 10,5 millions de comptes créés. Il est utile de préciser que les États-Unis arrivent donc en tête avec 1,1 million de créateurs, suivi du Royaume-Uni 280 000. Pour continuer donc le classement, après les États-Unis et le Royaume-Uni, nous avons le Canada en 3e position, l'Australie en 4e, l'Allemagne en 5e, le Brésil en 6e, la France en 7e, pas mal pour les Français, le Mexique en 8e, l'Espagne en 9e et l'Italie en 10e. Sacré classement, je dirais, l'Europe rivalise carrément avec les États-Unis. Donc 84% des créateurs sont des femmes, le reste sont des hommes. Ce qui fait 78,9% de consommateurs chez les hommes et donc 21,10% des femmes qui sont des consommatrices. Bah oui, logique. S'il y a plus de femmes qui créent du contenu, forcément il y aura plus d'hommes qui en consomment. C'est simple, c'est l'offre et la demande. Et si on s'intéressait maintenant au statut civil, donc matrimonial des consommateurs. Parmi ces personnes, 89,5% des utilisateurs d'OnlyFans sont mariés. Pas étonnant.
La répartition est la suivante. 89,5% de mariés, 6,1% d'utilisateurs uniques, 4,1% de personnes en couple et 0,3% de divorcés et autres. OnlyFans a reçu 252,9 millions de visites dans le monde en 2025. Le nombre de créateurs OnlyFans a augmenté de 29,4% entre 2022 et 2023. Les revenus d'OnlyFans sont passés de 5,5 milliards de dollars en 2022 à 6,64 milliards de dollars en 2023. 36% des comptes OnlyFans soumis réservés aux créateurs ont été approuvés en 2025. Les personnes les mieux rémunérées comme Blac Chyna ont gagné jusqu'à 20 millions de dollars par mois en 2021. Et ça, ce sont même les anciennes superstars, parce qu'il y a eu une toute nouvelle qui a tellement fait parler d'elle ces derniers mois que j'imagine que son chiffre d'affaires a encore, je sais pas, monté en fait exponentiellement. Son nom, je pense que c'est Sophie Rain, si je ne me trompe pas, et elle a partagé ses statistiques après un an passé sur la plateforme. Oui, vous avez bien lu, elle a gagné 43 477 695 dollars cette même année-là, donc l'année dernière. Et je souligne au passage qu'elle avait 19 ans. Ouais, je dis ça, je dis rien. Comme quoi, apparemment, c'est un âge phare, c'est un âge qui plaît. On se demande bien pourquoi. L'âge moyen des créateurs d'OnlyFans est d'environ 29 ans, la plupart des créateurs étant regroupés entre 20 et 40 ans. Cependant, le créateur moyen donc a 29 ans. Une part importante des créatrices, environ 86%, ont entre 18 et 24 ans. C'est ce que je disais tantôt. Et si on s'intéressait maintenant à l'âge des consommateurs, les données suggèrent qu'OnlyFans a une base d'utilisateurs majoritairement masculine, ça on l'avait déjà dit, la tranche d'âge la plus importante étant celle des 25 à 34 ans. Ok. 18-24 ans, 25%, 25-34 ans, 35%, 35-44 ans, 17,95%, 45-54 ans, 9,57%, 55 à 64 ans, 6%, 65 ans et plus, 4% et des poussières. Je précise que ces statistiques sont mondiales. Voilà. Et les données de ce site datent du 13 mars, donc à peine il y a un mois. Dernière mise à jour, 13 mars 2025. Donc voilà, c'est d'actualité. Je préfère pour le moment ne même pas encore faire de commentaires. Les créatrices gagnent en moyenne 78% de plus que leurs homologues masculins. Bah oui, forcément. 60% des créatrices et 65% des créateurs ont moins de 10 abonnés. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai pu recueillir comme information, cette Abigail, si je ne me trompe pas, se retrouve à peu près 5798 abonnés. Les efforts de collaboration sont légèrement plus courants chez les femmes, avec 40% des créatrices et 35% des créateurs travaillant avec d'autres. On a bien vu dernièrement comment Bonnie Blue et Lily Phillips se sont livrés en fait une concurrence farouche par rapport à leurs challenges respectifs. Et ce sont également des créatrices qui font énormément de chiffres. Bref, inutile d'insister sur les raisons d'à quel point cette plateforme est rentable et d'à quel point de jeunes filles comme Abigail se retrouvent tentées et succombent à l'attrait du gain. Bon, c'est vrai qu'il lui manque encore beaucoup de manières, mais j'imagine qu'elle apprendra comme ses collègues avant elle. Elle devrait prendre des cours sur comment remercier proprement ceux qui la nourrissent. Je dis ça, je dis rien. Vous imaginez comment il a dû se sentir? C'est pas sérieux. Faudrait qu'au bout de cette rencontre, il en ait pour son argent. Un minima du moins. Pour ceux qui sont perturbés, sachez que c'est du sarcasme. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez très vite me mettre dans une sauce là alors que depuis là, je fais du sarcasme. Entre ceux-là et ceux qui vont déclarer sous mes vidéos que si j'en parle, c'est pour donner de la visibilité à cette dame. Je ne vois vraiment pas le raccourci. Vous voulez me dire que quoi? Ceux qui dénoncent des agresseurs, ceux qui dénoncent des crimes et qui mettent en lumière ces crimes justement qui sont cachés, on va dire, ils font de la promotion. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi le raccourci mental qui mène à ce genre de conclusion? Il va falloir que vous m'expliquiez en fait. Bref, avant de terminer cette vidéo, vraiment maintenant, j'aimerais qu'on parle de Big Tony, le fan numéro 1 là, ouais. Il est marié avec des enfants, j'imagine. Et son fantasme, c'est de tromper sa femme. Waouh! Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas quoi dire, en dehors de ce que j'ai souvent l'habitude de dire ici et de marteler chaque fois. Hate the game, not the player. Les hommes comme Big Tony sont la raison pour laquelle ces femmes continuent ce qu'elles font. Les hommes comme lui sont la demande, sont la plus grosse demande et je vous ai montré les statistiques. De toute façon, je vous mettrai en description le lien du site que vous puissiez en fait le consulter vous-même en profondeur. Il y a de la demande et je pense même qu'il y aura toujours de la demande tant que les hommes et les femmes existeront et que les hommes et les femmes resteront hétéros.
ou du moins se seront attirés l'un par l'autre. Il y a de la demande et elle n'est toujours pas plaisante. Parce que j'espère croire qu'elles ne s'attendent pas à voir débarquer des BG comme donateurs. Non, il va falloir être réaliste. Et une dernière chose que je voulais souligner par rapport à Big Tony, il n'a vraiment pas cherché son nom très lourd. Bref, c'est un mec en fait qui a décidé d'assumer son acte, d'assumer son geste, d'assumer son fanatisme, son délire. Il a décidé de se rendre à ses interviews et d'être le plus honnête possible par rapport à son degré de fanatisme dans toutes ces situations. Il ne s'est pas pointé avec un masque ou avec une cagoule, ou alors il n'a pas demandé à ce qu'on floute son visage post-prod, comme certains, ou dirais-je, comme d'autres qui pourtant avaient décidé de faire la queue pour aller tremper leurs biscuits et au final qui n'assument pas. Bref, je pense qu'on va arrêter la vidéo là à ce niveau. J'ai vraiment trouvé cette entrevue hilarante. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui sont toujours perplexes par rapport à ma déclaration en début de vidéo, rassurez-vous, c'était une blague. Voilà, respirez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'attends vos avis en commentaire. Pensez à lâcher un like, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous êtes nombreux dernièrement à vous abonner, à faire enfin le fameux grand pas. Ça me fait super plaisir. Pensez également à le faire sur mon Instagram. Le lien est en description. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!